Bonjour et bienvenue à cette vidéo où vous allez voir que je fais deux nouvelles peintures avec une technique un peu différente. La première, donc, je la fais avec la couleur Payne's Grey. Vous voyez que j'utilise aussi une spatule pour appliquer la peinture plutôt qu'un pinceau. Donc, le Payne's Grey, c'est une très belle couleur qui a des tons de bleu, mais qui est tout de même un gris. Donc, j'applique la peinture pure au centre, plus ou moins au centre. Et puis là, avec de l'eau d'érable, je viens mouiller la partie du haut. Je fais chaque partie individuellement pour justement pour pouvoir un peu plus contrôler où la peinture va aller. Ici, je travaille la partie du haut. Vous allez voir la partie du bas dans quelques instants. Évidemment, là, ici, c'est en accéléré pour que ça ne dure pas 15-20 minutes. Et puis, vous voyez comment la peinture réagit avec l'eau. C'est vraiment très zen comme expérience de voir comment la peinture éclate, dans le fond, là, dans l'eau. À un certain moment, j'aimerais le résultat et je voudrais plus que ça change. Donc, je vais sortir le séchoir à cheveux pour accélérer un petit peu le séchage pour pouvoir faire la partie du bas sans endommager la partie du haut. Parce que sinon, ça continuerait de bouger. Même en séchant, ça continue toujours de travailler un petit peu. Vous avez vu le séchoir un tout petit peu là. Là, j'enlève le surplus d'eau sur les côtés pour pas que l'eau revienne, justement. Là, vous venez de voir une erreur. En prenant mon eau, j'ai échappé 2 grosses gouttes sur la partie qui était finie. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Ça fait ce qu'on appelle un chou-fleur. C'est la vie. C'est ça l'aquarelle. Donc, là, ici, je travaille la partie du bas. Finalement, j'ai décidé, là ici j'ai fait quelques lignes avec la spatule. Finalement, j'ai décidé que je n'aimais pas les choux-fleurs, donc on rajoute un petit peu d'eau pour raviver la peinture dans la partie du haut. Travaille ça un petit peu. Je voulais pas vraiment que ça ait l'air d'un paysage, mais finalement, je pense que on s'en sort pas. Ça a l'air d'un peu des montagnes, des arbres, etc. Et voilà donc la première peinture. La deuxième, je l'ai faite avec la couleur sépia, qui est un brun qu'on associe souvent aux vieilles photos, vraiment des photos très antiques, là. Donc, c'est un beau brun, même technique que j'applique dans le centre, sauf que cette fois-ci, j'ai fait comme un V plutôt qu'une ligne plutôt droite. Et vous voyez encore une fois comment la peinture éclate là, au contact de l'eau. Et comment j'absorbe les surplus pour pas que ça revienne et que ça fasse des choux-fleurs. Mais j'ai pas appris de mon erreur. Comme vous allez voir dans quelques secondes, quand je commence la partie du bas, ici j'ai pris le séchoir pour accélérer un peu, quand j'ai commencé la partie du bas, et oui, une autre goutte qui est tombée dans la partie terminée. Peut-être la prochaine fois, je commencerai par le bas. Enfin, dans ce cas-ci, le bas, c'est vraiment peint tout seul. J'aimais beaucoup l'effet. Alors, j'ai arrêté là. Merci beaucoup d'avoir été là et n'oubliez pas de visiter mon site web.